Dis-moi. J'ai fait beaucoup de choses que beaucoup n'ont pas fait. Comme quoi, par exemple? J'ai sorti en 2015 un hit régional, 3 fois suite. Je ne sais pas si un seul artiste musicien de Goma va me prouver le contraire, de me dire que non, moi aussi j'ai sorti un truc qui a cartonné partout comme ça. D'abord, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont contre Faye. Tu vas être contre le king de l'Afrique. Tu vas être contre celui qui a fait avancer en premier rang la musique africaine. Le top des tops des musiciens. Oui, c'est en bref, pour toi, à Goma, il n'y a pas de vrai producteur. Pas de vrai, il n'y a pas de producteur. Pas de producteur à Goma. Il n'y a pas de producteur. Bonjour, vous tous qui nous suivez sur Kivuzik TV. Ici Lisa Tamwenge, votre fidèle présentatrice. Nous sommes toujours à Goma et nous avons le réel plaisir de recevoir un grand artiste qui évolue précisément à Goma, Eluisia Fantastico Mutawala, qui donne de son temps et de son énergie pour nous faire vibrer avec sa bonne musique. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Kivuzik TV et continuez à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas louper de nos informations. Restez connectés et suivez. Ok, comme je vous l'ai dit, il est déjà avec nous sur le plateau. Eluisia, bonjour. Bonjour Lisa et bonjour à tous qui sont en train de nous suivre. Ça va, en forme? Ouais, très bien, comme toujours. Soldat, guerrier, ouais. Ok, Eluisia, tu as commencé ta musique il y a très longtemps, tu étais tout petit à l'église à l'âge de 6 ans. Est-ce qu'on peut savoir ce qui t'a motivé pour ne pas continuer toujours dans les rythmes de l'église? Tu as voulu changer de rythme, genre changer de côté quoi. Tu n'es plus côté religieux, tu es devenu côté profane. Non, en fait, c'est rien de mystérieux ou de magique ou de hyper matate, en fait. Le truc, c'est quoi? C'est que, au départ, j'étais à l'église, puisque d'abord, mon père est pasteur, protestant et tout. Ton père, il est pasteur? Oui, mon père est pasteur jusqu'à présent, protestant et tout. Mais c'était pas une musique professionnelle, c'était juste une musique d'enfance. Voilà, on me formait juste dans le sens. J'ai essayé de laisser la musique religieuse ou chanter à l'église quand je suis allé à Litige. Et après, j'ai rencontré l'équipe avec laquelle on a commencé à composer des chansons ensemble, des chansons d'amour et tout. Je me suis aussi dit, au départ, je chantais à l'église. Ok, normal, l'enfance et tout. Mais aujourd'hui, en tant que jeune adolescent, j'aimerais bien chanter l'amour, composer l'amour. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils disaient à l'époque? Est-ce qu'ils étaient d'accord avec ton choix? Non, d'accord, on n'a jamais été d'accord. Et jusqu'à présent, peut-être ils n'ont jamais été d'accord. Mais aujourd'hui, bon, ils vivent la chose, ils vivent la réalité, quoi. Est-ce que tu as fait quelque chose pour le convaincre? J'ai beaucoup fait. Et ils sont d'accord et ils ont été convaincus. Ils t'ont dit que voilà, courage fils, t'as leur bénédiction. C'est ce que je dis. Je dis pas genre. Je dis jusqu'aujourd'hui ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord dans le sens. Ils me prennent toujours comme bon leur petit, leur bébé et tout. Bon voilà tout ça. Mais ils ont été contraints d'accepter cette réalité que nous avions mise au monde d'un artiste musicien à un certain moment donné. Ah ok. Eluisia, et où est-ce qu'elle t'amène ta musique aujourd'hui? Elle m'amène très loin. Elle m'amène très loin. Aujourd'hui, on est devenu Eluisia. En fait, au départ, c'était pas Eluisia. Au départ, c'était Olivier. Au départ, c'était d'ailleurs dans notre clique, les gens ils m'appelaient Lil Mia. Qu'est-ce que ça veut dire? MR, c'était Music Revolutionary. Donc, c'est un groupe? Révolutionnaire de la musique. Non, c'était mon nom. À l'époque, bon, les gens ne me connaissaient pas à l'époque. C'était, je pense, en 2006, 2007. Et voilà, jusqu'à ce qu'en 2010, je pense, jusqu'en 2009, je pense, j'ai croisé Emma Matoro pour faire la chanson Tachingai et la suite. Et voilà, quoi. Les gens aimeraient savoir quand est-ce que tu es né. Peut-être le souhait d'anniversaire et tout. Ouais, un certain 10 février. Ça fait du bien. Ouais, 10 février. Ok, Eluisia, s'il faut être reconnaissant aujourd'hui pour ta carrière, ton évolution, tu dirais merci à qui? Merci, c'est d'abord à Goma. Goma, c'est le berceau de tout ce que je fais, tout ce que j'ai pu faire. Donc Goma d'abord, merci. Et puis les parents qui m'ont mis au monde, je suis reconnaissant envers tout le monde qui se soucie de tout ce que je fais. En allant du particulier
Jean-Paul n'est pas parlé de tout le monde, côté production, non, côté soutien, côté sponsor. Je suis d'abord reconnaissant envers la première personne qui m'a sorti, qui m'a produit la première chanson promotionnelle en 2010, Emma Matsoro. C'est mon vieux, il est toujours dans mes pensées, dans ma tête et dans tout ce que je fais, et il le sait très bien. Grâce à lui, j'ai rencontré Thierry Croco toujours en 2010-11, je pense. Thierry Croco, qui est le coordonnateur de l'UJAD Perica, et avec beaucoup de projets jeunes non violents, Djiko, Vidiana Cocorico et tout. Et puis il était mon tout premier manager à l'époque. Et voilà quoi, donc il a toujours été là. S'il fallait me gronder, il me grondait. S'il fallait me conseiller, il me conseillait. En tout cas, il m'a beaucoup appris dans le cadre musical. Thierry Croco, c'est mon gars sûr en fait. Il m'a pas donné de l'argent, il s'est pas trop investi dans ma musique du côté matériel ou financier, mais il a été là, il m'a formé dans la tête. Et Louisa, quand tu composes tes morceaux, qu'est-ce qui t'inspire d'habitude? La plupart des fois, ce sont des choses qui se passent réellement, donc que ce soit du côté love, ce sont des choses qui se passent dans nos foyers, dans nos couples, en amoureux, tout. Donc voilà quoi. Donc moi, ce sont des choses réelles, des choses qui se vivent et tout, qui m'inspirent quoi. Voilà. On va parler de ta carrière professionnelle. Jusqu'aujourd'hui, où est-ce que tu en es avec? Bon, nous avions d'abord, jusqu'à présent, enregistré plusieurs morceaux. Nous avions jusqu'à présent réalisé beaucoup de clips. Nous avions réalisé beaucoup de concerts et de festivals. Mais moi, je dis toujours que nous n'avons rien fait jusque-là. Est-ce que tu as des albums? Non, je n'ai pas encore d'album, malheureusement ou heureusement. Mais je pense que ça va venir, ça va très très, très bientôt venir, parce que je pense que rien ne sert de courir. Rien ne sert de courir, l'important c'est d'arriver. Et comme je l'ai dit, donc l'important c'est en tout cas c'est d'arriver. Nous avions déjà fait plein de choses, mais moi j'aimerais bien considérer que jusqu'à présent on n'avait encore rien fait. Parce que ce qui est important, c'est ce qui va venir. Okay. En parlant de concerts, tu en as déjà eu combien ici à Goma ou ailleurs? À Goma, mes propres concerts. Oui, de concerts que tu as sponsorisés. J'ai eu mon tout premier concert à Goma, je pense que c'était en 2008. 2008, à l'époque, le Soleil Place. En 2008, après on a fait un concert avec un ami, Wani, en 2010. C'est parmi le mauvais concert que je retiens. Pourquoi? Ouais, parce qu'on n'était pas encore assez au point. On n'était pas encore assez fort pour faire des concerts. Côté financier, côté son, côté promotionnel. Ouais, on avait besoin de la promotion. Donc on était déjà connus jusqu'à un certain niveau. Donc, C'était un truc de jeunes qui se sont lancés, qui ont osé faire un concert, pensant avoir un public. On a osé faire un truc. Malheureusement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mal passées. On l'a organisé d'ailleurs dans une école où j'avais fini à l'époque en secondaire et tout. On l'a organisé avec le préfet de là-bas et tout. On a tout organisé, machin. Mais malheureusement, il y a des choses qui se sont mal passées par après. Il n'y a pas eu assez de gens et puis on n'avait pas assez de soutien. Et puis, mais quand même, ce que j'ai retenu, c'était deux choses. C'est le pire concert que j'ai eu à faire ou que j'ai jamais fait. Mais c'est aussi mon plus grand. Dans quel sens? Parce que ça m'a beaucoup appris. C'est aussi grâce à ça que je me suis édifié, que j'ai compris que dans ce genre de choses, il ne faut pas hasarder. Donc, on n'hasarde pas, il faut faire des choses avec précision. Ok, Élisée, ton tout dernier concert ici à Goma, c'était chez Pili Pili, c'est ça? C'était l'année passée, en novembre. Ouais, et c'est quoi les bilans selon toi? C'était un succès ou un échec? C'était un grand succès, c'était pas un succès, c'était un grand succès parce que j'ai vu plein de gars passer par là, même des superstars que moi. Comme qui par exemple? Ils ont fait... Non, mais toi tu es aussi à Goma, tu vois des choses qui se passent là-bas. Il y a eu des gens qui sont passés par là, mais bon, ils ont fait n'importe quoi. Donc pour moi, c'était une réussite, c'était quelque chose de bien, puisque les gens ont accepté positivement. Là, c'était quand je venais de Kisangani pour les 2 concerts avec le King Aigle, Fali Ipupa. Je suis rentré ici, point de presse, machin, concert. C'était une réussite, c'était un truc bien total et un truc super. Ça m'a encore prouvé avec suffisance que Goma nous a déjà confié sa confiance, mais il faut encore beaucoup trop travailler.
Ouais, pour prouver chaque jour et chaque jour. Et s'il faut évoluer ton travail, quand tu dis qu'il faut beaucoup travailler, s'il faut évoluer le tien, ton travail, tu t'estimes à quel niveau? Aujourd'hui, Oui, aujourd'hui. le niveau sur lequel je suis. Oui. Non, mais je suis encore un artiste musicien régional. Régional, quand je dis régional, ça veut dire j'ai des chansons qui couvrent déjà la région est du Congo, Kisangani, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Katanga. Mais j'aimerais bien conquérir le Congo, conquérir l'Afrique, conquérir le monde. Donc à présent, on est régional, mais on a besoin de devenir national, international. Voilà. Et à Goma, tu te places parmi les 5 meilleurs artistes? Non, pas 5 meilleurs, je suis peut-être le top. Le top. Pourquoi dis-moi? J'ai fait beaucoup de choses que beaucoup n'ont pas fait. Comme quoi, par exemple? J'ai sorti en 2015 un hit régional, Oui. 3 fois Sweetie. Je ne sais pas si un seul artiste musicien de Goma va me prouver le contraire, me dire que non, moi aussi j'ai sorti un truc qui a cartonné partout comme ça. À part la chanson de mon gars que je salue, Bistou Saint, il a sorti un truc, le papa de... Ouais. Ça a cartonné, c'était en 2013, je pense, 2013-2014. 2013. Je ne sais pas trop, c'est lui qui a la précision. J'ai sorti la chanson 3 fois Sweetie. Je suis le seul artiste musicien ici à avoir fait une tournée. Beni, Butembo, Bunia, Kasindi, Mangina. Je suis le seul artiste musicien à avoir monté mon tout petit label ici. Je suis le seul artiste musicien à avoir produit un artiste de Goma et avoir fait cartonner sa chanson dans la région. C'est quel artiste déjà? Le petit Didi Man. Ah, ok. Je suis le seul artiste musicien à avoir été signé chez Victime. Alors tu vas m'expliquer. Donc tu t'es dit que tu es le top des artistes gomatraciens? C'est pas moi, ce sont les fans qui me le disent. Et puis je suis le top à l'est du côté de ceux qui me suivent sur YouTube. J'ai 16 800. Par rapport à d'autres artistes? Je dépasse même les artistes. Il y a des artistes de Kinshasa dont je dépasse, qui sont dans le 1000 abonnés YouTube ou 2000, les Anita Moirabou, mais mon ami Gez Fabulous, mon grand frère Alèche, il est dans le 14 000, je suis dans le 16 000 et plus. Donc, tu n'as pas cadre à YouTube, tu ne vas pas me comparer, tu vas me comparer avec personne à l'Est, avec personne. Voilà. S'il faut pour toi un top 5 d'artistes gomatraciens, congolais qu'ils sont, tu citerais qui? Non, je peux peut-être avoir même plus que 5. Oui. Donc top dans le sens que dans quel sens? Dans le sens les gens qui font bien ou qui chantent bien ou qui ont du succès ou qui chantent bien. Il y a Voldy Mapenzi, il chante bien. Il y a Detida, il chante très bien. Il y a mon gars sur Wani, il chante très très bien. Ça fait 3. Il y a mon frère Kibombo, il chante bien. Il y a Bellamy Palou qui chante bien. Il y a les duos là. Il y avait Melissa Kareke, son ami Wivine Ndole, je pense. Elle chante bien. Donc Goma regorge beaucoup de talent. Là, j'étais en train de parler des gens qui chantent bien. Mais s'il faut parler des gens qui ont du succès, là, je vais parler par exemple de notre gars Chako, par exemple. Tu vois le gars? Oui. Il fait des trucs, des tubes à succès. Chaque fois qu'il sort des trucs, à Goma, ce sont des tubes et tout. Voilà. Il y a Mogawani, il y a plein de gens qui chantent bien. Ben voilà, Wizia, mets-toi à la place d'un organisateur d'un festival à l'étranger et dis-toi qu'on a besoin de 2 artistes à Goma. Ouais. Bon, on t'exclut. On te demande 2 artistes à Goma qui peuvent valablement représenter la ville de Goma. Tu choisirais qui? Non, d'abord j'ai mon gars Wani. Wani Esking. Ouais, c'est un gars, c'est le gars et c'est une machine. Il fait très bien son taf, il fait du bon boulot. Et puis je pense Voldy. Donc le de Wani et Voldy. Mais dès le début, tu citais déjà Wani depuis longtemps. Apparemment, c'est parce que c'est un pote à toi, c'est parce que vous avez débuté la musique ensemble ou... C'est une machine. T'as confiance en lui? C'est un gars qui bosse, il bosse hyper dur. Et quand il bosse, tu te dis, ouais, mon gars, j'ai confiance. Il a confiance en moi, j'ai confiance en lui. Pas parce qu'on est des potes, mais puisqu'on s'entre-respecte dans le boulot. T'as une des chansons de Wani que tu aimes bien?
Il y a beaucoup. Il y a Wale Wale. Ok, Eloisa, en parlant de Wani et King, vous aviez eu 2 featuring. On se demande, il n'y a pas de clip, rien du tout, pas de promotion. Est-ce que c'est par manque de producteur ou manque de volonté juste? Non, mais manquait de volonté par rapport à quoi? Par rapport à sortir. La réalisation peut-être, ou manque de temps, ou chacun est dans ses affaires et tout. Bon, c'est pas trop ça. En fait, il y a eu beaucoup de réalité. Au départ, en 2011, quand on a sorti Stranger ensemble, on était, convoité par des gens. On était convoité par différentes personnes. Thierry Croco, c'était notre gars, et c'est lui qui d'ailleurs avait produit cette chanson-là. On avait Sekombi Katondolo qui était en train de vouloir ou de recruter ou de prendre Wani dans son label, Moutani Label. On avait aussi Thomas Kubuya qui est le proprio de VBR FM, qui était aussi producteur de Wani, de son album Kumbuka, je pense, à l'époque. Donc, la chanson a été tellement bonne qu'elle a été convoitée par tous ces 3 grands messieurs, quoi. Donc, tout le monde voulait produire la chanson, tout le monde voulait s'accaparer des artistes, tout le monde voulait... Parce que il y a eu plein de choses, que nous, bon, Wani, moi et eux, savons. D'abord, avec Rocco, ils voulaient que nous fassions un groupe. Toi et Wani? Ouais, à l'époque, genre comme le P-Square le font, ou comme les Radio and Weasel le faisaient et tout. Donc, on voulait que nous fassions un groupe, on nous proposait de faire ça. D'autres ne voulaient pas et tout, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés dans la chose pour que, bon, à la fin des comptes, on s'est dit non. Ça, finalement, ça va nous créer de problèmes entre moi et mon pote. Pourtant, on se connaît, on est venu de très, très, très loin. Wani, c'est mon gars sûr, c'est mon pote. Donc, on est venu de très loin. La musique ne pourrait pas nous créer de problèmes et tout. Donc, on s'est dit non, on arrête d'abord avec le projet, puisqu'il y a beaucoup de projets qui peuvent toujours se réaliser. Mais l'important, c'est de garder de bonnes relations entre amis. Mais aussi, il y a eu la chanson Lion qu'on a sortie, qu'on n'a même pas sorti d'ailleurs, qu'on a enregistré en 2018, je pense. Je ne sais pas, les gens connaissent cette chanson. Il y a certaines personnes qui connaissent cette chanson, mais ce n'est pas une chanson sortie. C'est une chanson que nous avions finalisée en studio. On a fait des covers et tout, mais gardée. On devrait garder ça. On ne sait pas comment c'est sorti pour que les gens écoutent ça. On a violé votre loi alors? Normalement, c'est ce que moi je peux dire. Parce que Wani d'abord n'est pas là, il est en Italie. Moi je suis au Congo. Et il fallait d'abord qu'il y ait des fonds et tout. C'était une chanson, c'était une proposition, une production. Une coproduction entre Glomec et un petit frère que je salue d'ailleurs, Richard. Et notre gars Mishka. Nous, on est des artistes, on vient, on pose, et puis après, on se barre. Chacun fait son boulot dans son coin. On attend, ok, venez pour le clip, ok, on est là. Okay, et puis comme ça qu'il commence la promotion. Mais jusqu'à présent, nous, on est là, on ne voit rien qui évolue, et voilà. Donc, Wani fait ses projets, je fais mes projets. Mais le jour où on se décidera, lui et moi, par exemple, de faire notre chanson à nous, soit sous la production de F Victime de Fally Ipupa, soit sous sa production avec Noka. Donc on le fera. C'est mon gars et j'aime ce qu'il fait, il aime ce que je fais. Seulement on a une certaine différence puisqu'il est resté beaucoup plus dans la musique humanitaire, une musique des révolutions. Moi je suis plus dans le love et dans l'ambiance et tout. Donc, mais quand même on trouve toujours un terrain d'entente en tant qu'artiste musicien pour sortir des trucs tocos. Et Louisa, est-ce que tu as toujours de chansons en studio qui ne sont pas encore sorties, peut-être par manque de moyens, par manque de motivation ou de chansons que tu n'as pas pu finir? J'ai plein de chansons qui ne sont pas encore sorties. J'ai plein de chansons. Pas par manque de moyens, puisque déjà avoir une chanson en studio, c'est que les moyens sont réunis. J'ai plein de chansons. Moi, tu sais, même quand j'ai rencontré Fally, pas que je l'ai rencontré, mais quand on s'est vu avec Fally Ipupa à Kisangani, on discutait sur des choses. Je lui avais demandé à propos du studio de Victime et tout. Il m'a dit ouais, le studio est là, il est cool et tout. D'ailleurs, c'est là où j'ai enregistré Inama et beaucoup de chansons. J'ai dit ouais, moi tout ce que j'aimerais demander, c'est d'avoir l'accessibilité quotidienne du studio. Donc moi, j'aime bien faire des chansons. Je me réveille, je trouve un truc, j'aime bien mettre mes mots dans mon téléphone et puis aller en studio, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc j'ai plein de sons qui sont
qui sont là, ils restent au froid, ils restent là, ils sont calmes et qui attendent le bon moment. J'ai plein de chansons. Il y a plein de chansons que j'ai fait écouter au King Fally pour se dire, mais waouh, c'est super, mais que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas encore sorties. Donc j'ai plein de chansons. J'ai environ peut-être 27 ou 30 chansons. En studio, je peux avoir environ 9 à 10 chansons. Dans mon téléphone, les chansons qui ne sont pas encore sorties, je peux avoir 25 chansons. Donc ce sont des sons super bien, et dansantes, édifiantes et tout, mais qui ne sont pas encore sortis. J'attendais les bons moments. Et puis surtout quand on est à l'Est, il ne faut pas qu'on se voile la face. Ici, on n'a pas de producteur, on n'a pas de mécène, on n'a rien. Donc on fait des chansons, mais on s'est dit, bon ok, je fais cette chanson, mais pourquoi la sortir? Est-ce qu'il faut la sortir si c'est opportun? Tu vois, ce sont des projets, et dans le cadre de ce que nous avions étudié, les projets de développement et tout, il y a l'opportunité d'un projet, la faisabilité d'un projet et tout. Donc il faut que ça soit opportun. Est-ce que c'est ce qu'il faut que nous sortions à ces moments-ci précis? Est-ce que nous avions de moyens pour sortir cette chanson? Parce que ça ne sert à rien. C'est ce que je reproche toujours aux gens de Goma, les artistes musiciens, mes frères, avec tout le respect que je vous dois. Vous commettez toujours des bêtises quand vous sortez des albums. C'est pas con, bon, pour ne pas être dur, mais c'est moins réfléchi en fait. C'est moins réfléchi puisqu'il n'y a pas de producteur ici. Quand tu dis qu'il n'y a pas de producteur, mais il y a de ces artistes qui se disent qu'ils ont des producteurs ici à Goma. Peut-être que toi, tu n'en as pas, mais d'autres en ont. Ok, tu peux me donner un nom d'un seul producteur? Non, c'est pas à moi de le dire, tu vois. Attends, s'il te plaît. David Monceau, c'est qui? C'est un producteur. Alors, à Goma, c'est ce qu'on a Goma. Pourtant, David Monceau est en Côte d'Ivoire. Toi, tu es à Goma. Quel producteur est à Goma? Tu as parlé d'Emma Maturo comme ton producteur, ton ex-producteur, si on peut l'appeler comme ça. S'il te plaît, la production, c'est beaucoup de choses. Dans la production, il y a la promotion. Dans la production, il y a la distribution. Dans la production, ce sont des phases qui se suivent pour que quelque chose puisse être produite. Oui, c'est en bref, pour toi, à Goma, il n'y a pas de vrai producteur. Il n'y a pas de producteur. Il n'y a pas de producteur à Goma. Il n'y a pas de producteur des albums. Non, producteur d'albums, de chansons ou quoi que ce soit, c'est un producteur. Donc pour toi, il n'y a pas de producteur. C'est différent. Il y a un producteur d'événements. Okay. Il y a un producteur d'un single. Il y a un producteur d'un album. C'est différent. Un producteur d'un festival, c'est différent d'un producteur. Donc pour toi, ici, il y a quel genre de producteur? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de producteur à Goma. Il n'y a pas de producteur. Il n'y a que des gars qui se disent, voilà, nous voulons aider. Ok. Ça va? Ouais. Et malheureusement, dans leur aide, ils veulent s'attribuer un certain nom. Et comment on appelle ce genre de personnes qui veulent juste aider? Dans le vrai sens, ce sont des mécènes. Ah, de mécènes. Oui. De mécènes. Malheureusement, à Goma, il n'y a pas non plus de mécènes. Puisque à Goma, les gens veulent se faire passer pour de mécènes. Mais à un certain moment, ils ne le sont pas. Puisque mécène, c'est quelqu'un qui aide sans attendre quoi que ce soit en contrepartie. Oui. Mais vos amis ici, ils donnent l'argent et après, ils attendent qu'on leur fasse un libanga. Ah, voilà. Donc, ça sont de mécènes, ne sont pas de producteurs pour toi. Je dis ceci. Un mécène, c'est celui qui te donne. Lisa... voilà, lingara 3 fois suite, Yonani, Banini, et Louise, les jours, je le verrai, on peut attendre 1000 balles pour la lingara plan mystique. Tu me trouves un jour ou une soir, voilà, on est na fête Moboé, Wiza, j'adore ce que tu fais le succès ou soit la fierté de notre province et tout, 1000 balles et Angoyo, je ne sais pas quoi te donner, mais prends $1000. Tu n'attends pas quoi que ce soit en retour ou en contrepartie. C'est ça le mécénat. Mais si tu viens, tu me dis, oui, Zia, zoa 1000 balles en mais bon, moi, les bangs nakati. Les trucs deviennent quoi? C'est contrepartie. Ça, c'est un producteur. C'est pas non plus un producteur, c'est quelqu'un qui vient, c'est un sponsor de la chose. Donc, c'est comme un sponsor d'un événement ou de n'importe quoi. C'est un sponsor. Producteur, c'est comme par exemple David Monceau. Il prend un artiste pour un projet. Un projet du début à la fin et même l'après. Tu comprends? Et il y a même l'évaluation du projet. Donc, il prend un artiste musicien. Il l'héberge d'abord. Il le fait changer de vie, puisque c'est un produit.
C'est un produit qu'il faut mettre en avant, qu'il faut mettre en relief pour que ça soit vendable. Un artiste abandonne tambola n'importe comment, tu le sors de ces milieux-là, puisque c'est quelqu'un qui a du talent, tu as besoin de le sortir de ces putains de coins-là pour le rendre un grand. Puisque tu sais que tu vas mettre ton argent, tu vas investir dans cette personne-là. C'est le business, c'est pas l'amitié où voilà, on se montre les dents. Ce n'est pas ça. Donc pour toi... Je suis un produit. J'ai mon talent, tu as ton argent, tu vas investir, c'est que j'amène mon talent, tu amènes l'argent pour que nous créions l'argent. Nana poste la millionnaire ou multimillionnaire demain ou après-demain. Et toi aussi, tu as besoin de devenir multimillionnaire ou milliardaire demain. C'est que nous définissons ces genres de choses et nous faisons le boulot. En quoi, Eloisa, en quoi l'histoire de producteurs et tout, vu que ça manque à Goma, en quoi ça influence la musique gomatracienne? En tout, ça influence en tout, c'est ce qui fait que tout soit mort. Tout soit mort aujourd'hui, il n'y a que des karaokés qui se jouent. Les gens, ils ont... Donc s'il y a des karaokés, pour toi, c'est par manque de producteurs. Mais c'est ça. Les producteurs deviennent le gars des bars. Et puis, ils récupèrent tout un groupe de musiciens pour leur fouler $150. Un groupe de 16 personnes. En bref, toi, tu es contre le karaoké? Je suis pas contre. Je suis hyper contre. Tu es hyper contre? Je suis hyper contre. Ces mouvements-là, je ne suis pas contre les artistes. Je suis contre ces mouvements-là. Puisque ça leur permet rien. Parce que moi, mais ils gagnent leur vie à partir de ça. Ils ne gagnent pas leur vie. Tu penses qu'ils le font pour le plaisir? Dis-moi un seul karaoké-man qui a une maison ici. Je ne veux pas citer les noms, mais il y a nombreux qui s'en sortent. Oui, il y a nombreux qui s'en sortent parce qu'ils gagnent de l'argent à partir de billets qu'on achète et tout. S'en sortir. Je sais, oui. On mange. Oui, mais on mange. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est pas ça. La musique, ce n'est pas ça. Ce n'est pas avoir ou de quoi manger, non. Donc pour toi, les artistes qui font le... Okay. C'est créer des maisons, c'est avoir... Un musicien, la musique, c'est le commerce. C'est voir une musique émerger. Pour toi, les gens qui font le karaoké sont limités. C'est ça. Je suis en train de m'expliquer. Je ne suis pas contre le gars qui fait karaoké. Je suis contre le mouvement. Cette influence, cette vague de karaoké. Puisque ça ne leur... Puisque moi, je m'en fous qu'ils fassent leur karaoké. Moi, je m'en moque. Puisque moi, je n'ai rien à perdre. Tu n'as jamais fait de karaoké depuis que tu as commencé? Je ne peux jamais le faire. Je ne peux pas. Pourquoi? Comment moi, Louise, je vais aller interpréter des chansons de tel ou tel? Pourquoi? Pour avoir quoi? Pendant que... Tu sais ce qui m'a révolté? C'est que c'est en 2015, quand j'ai sorti 3 fois Sweetie, j'ai fait assez de promotions. Les gens ont accepté 3 fois Sweetie, l'ont joué dans des fêtes et partout. Je me suis dit, ouais, c'est que ça vaut quand même la peine d'être appelé artiste et ça vaut la peine de sortir des choses pour plaire aux gens, mais pas interpréter des choses des gens. Pour rien au monde, tu ferais un karaoké pour interpréter une chanson de Fally? Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas. Et Fally, interpréter pourquoi? Et lui-même, il peut être très moins d'accord. Très moins d'accord. J'aime mes sons, il veut me produire pour créer l'argent sur mes sons, pour que nous créions l'argent sur nos sons, à nous. Et alors après, quand il faut que je fasse la promo de mes sons, que j'aille chanter les sons de Fally. Madame, tu vois un peu, ça donne pas. Même Fally, il va se dire, mais écoute, finalement, je ne sais pas pourquoi on est dans un même label, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est que j'étais pris pour que, oh, Bandesco répétait, Yangai, au lieu de faire tes chansons, au lieu de produire tes chansons. Comment chanter des chansons de Fally pendant que nous allons faire assez de promos pour mes chansons propres à moi? S'il faut aller dans l'émergence, c'est que nous voulons, pour faire face à la musique nigériane, c'est pas moi africaine et tout, on n'a pas besoin de karaoké, on a besoin de sortir des choses, faire assez de promos, on a besoin de beaucoup de producteurs pour faire face à des Wizkid, des Davido, les Diamond, et tout ce qui sont là. Répéter une chanson de Kofi chaque fois que les gens viennent, ça ne te fera jamais de toi une superstar. Jamais. Pourtant, moi, je sais, dans ce monde, tu es nul et resteras nul si tu meurs sans avoir laissé tes empreintes. Ouais. C'est ça, c'est ça. Toi, tu t'es dit que quelque part, tu as déjà laissé tes empreintes. Je vais laisser mes empreintes. Tu vas laisser. Ok, Eloisa, en parlant de l'actualité, est-ce que, en fait, la plupart de gens, le public, ton public qui te suit, s'est dit que Eloisa, c'est comme s'il attendait l'arrivée la rencontre avec Fally pour devenir ce qu'il est, quoi. Parce qu'on a comme l'impression que tout ce que tu fais, c'est base sur le fait que tu as rencontré Fally. Et qu'est-ce que t'en dis?
Bon, d'abord, Fally, c'est un grand. Il ne faut pas parler de lui n'importe comment ou n'importe quand, ou c'est pas moi. C'est d'abord un grand, il a réussi, il est top des tops en Afrique, il a fait tout ce qu'il a fait, quoi. Il a fait sa carrière, il l'a fait, il tue en fait, il déchire. Bon, je fais 3 fois Sweetie, je fais Jawala, je fais Mpakachini, je fais Isogari, je fais Pili Pili, je fais je fais LOL. D'ailleurs, avant LOL, je fais Oh My Gosh. On s'est rencontré avec Fally. Pour que Fally valide ce que je fais, c'est plus qu'il s'est rendu compte que non, c'est un gars qui bosse bien, il fait du bon boulot, il travaille bien. C'est pas qu'il est meilleur que Fally, mais il a du talent et demain ou après-demain, on peut créer des choses ensemble. Donc, s'il faut dire ou s'il faut répondre à tes questions, non, voilà tout ce que je fais. Je le fais puisque je suis déjà avec Fally et tout. Je dirais non, parce que je fais toujours la musique depuis longtemps. Je fais toujours du buzz comme il faut depuis longtemps. Mais ça n'empêche que aujourd'hui, on est dans F victime. Donc facilement, Fally peut poster des posts. Facilement, le groupe de fans peuvent poster des posts. Facilement, tous nos gars, tous nos potes, le Mawete, les Robinho et tout, ils peuvent poster tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, coup de pouce pour que le boulot avance très très bien. Voilà. Ok, oui, est-ce que le fait de bosser avec Fally, de bosser dans F Victime, fait de toi l'ennemi, si je peux le dire comme ça, ou fait de toi contre toutes ces personnes qui sont contre Fally Ipupa? Bon, être contre ou être ennemi, je ne sais pas. Bon, d'abord, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont contre Fally. Bon, on ne sait jamais, hein. Il n'y a pas une personne parfaite. Il y a sûrement des gens qui sont contre lui, qui sont contre ce qu'il fait, qui disent que non, ça c'est pas trop, c'est pas bien fait et tout. Est-ce que ça fait de toi cela? Donc tu es devenu ennemi de ses ennemis. Tu vas être contre le king de l'Afrique. Tu vas être contre celui qui a fait avancer en premier rang la musique africaine. Le top des tops des musiciens. Pour dire Boyonani. Attends. Ouais, Yonani Oboya Fally. Comment ça va s'expliquer? Un artiste musicien qui est grand chanteur, très bon danseur, un gars beau, un gars complet. Tu vois, moi, souvent, je dis, Fally, c'est le genre de musicien comme si je peux aller aux États-Unis directement. C'est comme les Usher. Donc, c'est un artiste musicien qui chante très bien. Usher, il chante super bien. Il danse très bien. Il est beau, il est swag, il est tout. Tu vas être contre lui sur base de quoi? À moins que tu sois sorcier, aux Alandokimo, boé, donc... et puis, bon, je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'il y ait des... en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait des... C'est pour cet objectif que tu as sorti ta chanson? Puisque Fally... Pourquoi? Puisque Fally, il est validé au Congo, en Tanzanie, Côte d'Ivoire, Nigeria, Oyo, non, artistes et belé, donc ils produisent plein d'artistes. Mais presque eux tous, d'ailleurs, je dirais bien plus, eux tous, fou comme la Fally. Ils se courbent devant Fally, puisque toutes les nouvelles générations, ils se courbent, et même les anciennes générations, le tout fait, c'est dit bien. Tout fait ce qu'on a, le gars qui a sorti You are my African queen, c'est son gars sûr, c'est son gars, il sait Fally des top. C'est le Nigeria on suppose que c'est le Nigeria qui plane sur l'Afrique. Mais voilà, les pionniers du Nigeria acceptent Fally. Ils le respectent Fally. Donc Fally, c'est le numéro 1 en Afrique. Donc moi, je ne saurais pas dire que non, je peux être contre ceux qui ne l'aiment pas. Parce qu'il n'y a personne qui ne l'aime pas. Fally, il casse la baraque, c'est le gars, c'est le top. Voilà. Et Louisa, en parlant de ta dernière chanson Yonani, ouais. En fait, on vient de parler du titre, Yonani Oboya Fally, quoi. Est-ce que c'est pour lui que tu as sorti cette chanson ou est-ce que tu t'adressais à une personne? Non, Yonani, ce n'est pas une chanson de Fally. Ce n'est pas une chanson d'une personne, c'est une chanson qui conscientise, c'est une chanson collective, c'est une chanson qui interpelle. C'est une chanson que j'ai sortie beaucoup plus, puisqu'il faut être... vrai. C'est une chanson que j'ai sortie pour mes frères congolais. C'était une sorte de quoi? C'est une sorte d'interpellation. C'est une sorte de sensibilisation. C'est une sorte de reproche par rapport à tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans mon pays, le Congo. Parce que les gens disent toujours, les Américains disent « God bless America ». Parce que ce sont les Américains. Et moi, je suis Congolais, je commence par le Congo. Moi, je devais dire « God bless DRC ». Donc, ma chanson, je l'ai sortie d'abord pour les Congolais.
pour le Congolais, puisque il y a des choses, il y a plein de choses qui se sont passées, il y a 2019, 2020, il y a plein de trucs. Alors, c'est une chanson qui interpelle, comme je l'ai dit. Donc, la plupart de mes paroles dans la chanson ou le message global de la chanson en question, c'est interpeller les gens à cesser avec la dépravation de mœurs. Donc il y a beaucoup de choses que les gens font et qui ne sont pas bien vues ou qui ne sont pas bien pour la société congolaise. Et donc moi je me dis, si moi peut-être je le fais, je le dis pas, personne ne le dira. C'est ça yo nani. Donc yo nani ozo sala biloko soni okanisi Congo ya yo. Po yo nani. C'est impossible que tu fasses des trucs à la con et que tu te dises, bon, voilà, Congo, bon, moi, je n'ai. Mais surtout, je ne m'attaque pas aux gens, je m'attaque aux faits. Oui. J'attaque plus le problème, les causes de problèmes. Tu vois un peu? Donc, j'ai besoin que les gens comprennent qu'on peut vivre sans faire le mal, par exemple. On peut vivre sans faire des sextapes, par exemple. On peut vivre sans qu'on manque bakolo, par exemple. On peut vivre bien et aisément dans tout ce que l'on fait sans chercher à impressionner des gens dans les réseaux sociaux. Pourtant, c'est faux. Donc, c'est ça en fait. C'est ça le Yonani. Ok, Elwisia, est-ce que tu sais qu'avant, quand on entendait dans de anciennes chansons, bon, on va pas appeler ça anciennes chansons, mais tes chansons d'avant, c'était genre, on sentait du Elwisia. Mais maintenant, il suffit de t'entendre, on sent que tu fais allusion à certains artistes. Pourquoi? Allusion à certains artistes. Il suffit qu'on entend Elwisia, on fait allusion à Awi Le Longomba. On voit du Fali dans Elwisia, on voit du Awi Le Longomba dans Elwisia. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tes inspirations ont disparu ou Non. Les inspirations ne disparaîtront jamais pour rien au monde. Les trucs que Nazananga multisystème. Comme Madilou. Madilou. Multisystème. Donc, moi, ce que j'aime chez moi, c'est que je peux faire presque tout dans la musique. Au départ, je faisais le rap. Avant, tu faisais du rap, on ne savait pas ça. Au départ, mais non, là, je peux facilement faire du zouk, je peux faire du R&B, je peux faire du ndombolo, je peux faire du ragaton. Je fais obligatoirement de l'afrobeat, puisque prototype na Congo Talagaga afrobeat. Donc, je peux faire tout ça. Mais, comme je l'ai dit, j'ai des gens qui m'inspirent, j'ai des gens sur qui je regarde, je dis, ouais, le gars, il est super comme ça, le gars, tu vois, par exemple, Awi Le Longomba, le propriétaire de tous les dossiers, c'est un vieux à nous, il a fait du soukous, il a fait des trucs grands. Il est allé même au Nigeria, tout le monde a fou comme il a. Et donc, c'est un grand, c'est aussi un king, Awi Le Longomba. J'ai aussi parlé de Werason, c'est un vieux, donc lui, il n'était pas trop dans la rumba, nini. Non, lui c'est un gars un showman, tu vois, un showman, tu vois, seben, nini. De chaleur. Ouais. Moi j'aime bien être entre les deux, comme l'album de mon grand frère Singila. Entre les deux. Donc, showman et un moment love, banini, romance. Comme un peu 3 fois Sweetie, un peu du lol, et puis, tu vois. Donc ça, ce sont des chansons, ce que j'appelle des chansons. Mais il y a aussi des sons. Donc des trucs qui vont pas assez tarder, mais qui vont amener les gens, qui vont emballer les gens. Des marques à Yonani, marques à Isogari, marques à Oh My Gosh, tu vois un peu. Donc, j'ai des inspirations qui divergent. Des fois, puisque j'écoute plein de gens, j'écoute du Werason, tout ça, ces côtés-là, chaleur. T'écoutes vraiment des gens, mais tu imites peu, c'est ça? Non, pas imiter, parce que je ne peux pas imiter. Imiter, c'est pas bon. Imiter, c'est pas bon, parce que là, finalement, on n'a plus de cœur, donc on n'a plus le noyau dans sa musique. Mais on peut être influencé, on peut être inspiré par des gens, on les aime, on aime ce qu'ils font, on se dit, des techniques et tout, des côtés techniques et tout ça. Fali, c'est quelqu'un qui fait du très bon boulot, donc des fois j'écoute ces trucs, des fois j'imite un tout petit peu ces techniques et tout, je me dis, ouais, c'est un grand bosseur, il fait très bon son boulot, voilà quoi. Donc c'est ça, en bref, je respecte toutes ces grandes personnalités, je les aime bien, je les imite pas, mais ils m'influencent en fait. Tu es un artiste de Goma et on reconnaît plusieurs artistes ici à Goma.
Je suis un artiste né à Goma. Oui, tu es un artiste né à Goma, mais tu évolues à Goma, c'est ça. Mais J'évolue au Congo. d'accord, tu évolues au Congo, mais Goma, ça se trouve au Congo. Et Inosbi aussi, c'est un artiste de Goma. Par rapport à son évolution, par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, la façon dont il élève la musique gomatracienne et au Congo aussi, est-ce que tu as un mot à dire concernant? Non, j'ai rien à dire. Comment ça, tu n'as rien à dire? Tu peux avoir des félicitations, tu peux avoir des encouragements à faire et tout? Non, bon, c'est pas. Il fait ce qu'il fait. On a déjà vu mieux. En tout cas, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire par rapport. Et tu n'envisages pas une collaboration avec lui ou tu n'as jamais envisagé faire quelque chose avec lui? Bon, je sais pas trop. Je sais pas trop dans quel sens ou dans quel contexte ou bon. Contexte musical et tout. Ça dépend des projets et tout, mais bon. Voilà quoi. J'ai rien contre lui, j'ai rien contre sa musique. Il fait son taf et bon. Moi, c'est son boulot, c'est son métier, c'est son truc à lui. J'ai le truc à moi. Donc, en fait, je m'en bats le couille en fait. C'est son truc à lui, c'est à lui. Voilà. Ceux qui pensent que ton titre, Yonani, c'est comme une réponse. C'est comme si tu avais répliqué à Yopé. Parce que si tu vois, Yopé, je sais en fait, tu sais, tout comme moi, on sait de quoi ça parle. Et Yonani, c'était comme si tu répondais à ça. À quoi tu pensais quand tu as écrit ça? Ou qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui pensent que tu as répondu ou tu as répliqué à ce qu'Inosbi a dit dans sa chanson? Je fais pas de chanson pour répondre aux gens. Je fais pas non plus de chanson pour m'adresser aux gens. Jamais. Jamais tu me verras sortir de chez moi, aller en studio pour faire une chanson pour quelqu'un. À moins qu'elle ne soit une chanson, soit de mariage, de fête. Lisa au Balana Sogina, Dani Zinga, Libanga Dani donc au Foutango. Na Dani Zinga, Dani Aye, Obino, Louisia, voilà, Talagaka fait une chanson pour moi, truc, ok, Dani a fouti. Soit les 1000, soit les 5000, na Tiango, na c'est ban. On a côté studio tout ça. Je fais plein de remixes de 3 fois suite. J'en ai fait, s'il te plaît, j'en ai fait environ 8 ou 9. Ah bon, pour de mariés? Oui. J'en ai fait pour Midou, j'ai fait pour Emeline, j'ai fait pour beaucoup de gens, ok. Midou et Emeline, c'est la même chose d'ailleurs. J'ai même fait pour, bon, j'ai fait plein en fait. Je fais pile, je remixais et tout. Donc s'il faut chanter pour quelqu'un, c'est dans les, c'est chanter pour l'argent, pour le love, tout. Moi, Yonani, c'est un message global. J'aimerais pas que les gens s'attardent ou se disent ou se convainquent de particulariser quelque chose de global, quelque chose de général. Je parle du Congolais, je parle pas de la personne ou c'est pas moi de tel ou tel autre. Je me fous d'une personne ou de quelqu'un. Non, je m'attaque aux faits, je m'attaque aux choses que les gens font. Voilà. Donc, Bino Bokanisa, que Elwizia a répliqué à la chanson Yopé d'Inosbi, c'est complètement faux. Tout ce qu'il fait est qu'il s'attaque au global, au public. Donc, enlevez ça de vos têtes. Eh bien, Elwizia, les gens se posent la question concernant ton nouveau style. Avant, on te connaissait beaucoup plus avec de dread. Tu vois, de locks. Ouais. Oui, ensuite, t'en as. Mais qu'est-ce qui fait, c'est que ça devient couvert par un foulard. Non, je l'ai dit encore. Je suis multisystème. Nous avons un multisystème. Mais qui multisystème, on te montre encore après collaboration avec Fali. On se demande parce que. Puisque qui multisystème, est juste par rapport à Foulard. Multisystème, c'est par rapport à tout. Est-ce que tu peux comparer, par exemple, la chanson, disons, Oh My Gosh et 3 fois suite? Non. C'est hyper différent. Ouais. Oh My Gosh, c'est un son. C'est un son. Ndeba nzembo ndeba genre ba son oyo ya bande on a bino bo tanga kuna oyo ça là ba 3 mois et sili nango. Tu vois un peu, mais des chansons yanetiba wapi bango ba balo baka ke bolingo kalakate. Tu vois un peu, jusqu'à présent ba liputa on est betama. Jusqu'à présent 3 fois suite. Ami antemu yale leoni pipi Mienga mutawala, ni même pas ta bibi. Jusqu'à présent. Tu vois un peu? C'est ça qui est multisystème. Donc, on a des chansons et des sons. Savoir
faire toutes ces choses-là, savoir combiner. Et ça, c'est que non, juste foulard, genre, truc, non. Artiste, Mikolo, non, là, t'as pas foulard. C'est ton nouveau style. Foulard, ouais, Mikolo va foulard. On est à la fin de notre émission, mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire avec F-Victim, Fally Ipupa, tout ce que tu as fait, qu'est-ce qu'on peut attendre au fait? On attend quoi? Est-ce qu'il y aura une collaboration avec Fally Ipupa directement ou il y a d'autres titres enregistrés toujours dans F-Victim? En fait, d'abord, je remercie Fally, je remercie toute l'équipe, Manon Lubaki, Etel Ngombe, et tout ce qui sont liés à F-Victim et tout. Bon, je vais être direct. Je suis en train d'être intégré dans un label. Et dans un label, il y a un cahier de charges, il y a des programmes, il y a des choses à faire. Mais ça te fait quoi d'être intégré dans ce label? Ça fait hyper bien, parce que ça fait hyper bien. On est d'abord dans Yonani. Finissons avec la promotion, sortons les clips après ce confinement. Après clip, voilà, on va voir comment est-ce que ça va donner, on va aller à Kin, on va voir comment faire des concerts et tout. Et après, ce sera une décision entre F-Victim et moi. Donc, s'il faut sortir directement un album, ou soit s'il faut sortir un son, ou soit ce son sera en collaboration avec tel ou tel autre artiste, ou soit directement avec les Kings, ou n'importe. Ça dépend. Donc, ça va dépendre de nos discussions, de ce qu'on va se dire. Mais tout ce que je peux promettre aux fans, c'est qu'il y aura de la bonne musique, de la très bonne musique qui va venir très bientôt. Namon Goma, mais je vais à Kin et je vous promets de représenter très valablement, plus que tout ce qu'ils ont déjà essayé de faire, très valablement à Kinshasa. Afrobeat, Nakin, va au sentir. Merci beaucoup, Elisa. C'était un plaisir de te recevoir sur notre plateau de Kivuzik TV. C'était aussi un grand plaisir pour moi et je te remercie. Merci.